Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, nous avons sur le banc le Black Pirate MT. On va pouvoir le démonter parce que j'ai pu aller le rouler. Donc, j'ai fait un pack moi et ensuite on a laissé Nathan, Ryan et Hervé utiliser le véhicule comme bon leur semble. Les petits ont roulé bridé, Hervé a roulé débridé. C'est fait plaisir, sans consigne de sécurité. Et l'engin a tenu bon. On a eu un couac au départ, au bout d'une dizaine de minutes, à savoir un croisillon arrière, on va le voir de près, qui a juste, en fait, le BTR est parti. Il n'est plus là. Du coup, l'axe est parti. Le cardan s'est désolidarisé. On a donc fait un provisoire qui tient. Donc, on va le laisser, comme d'hab. On a cassé les pots de carreau arrière, mais ça, c'est parce qu'on a fait un sale atterrissage à l'envers. Ils sont décapités net, donc ils ne sont pas si flex que ça. Après, ce n'est pas un problème. On va remplacer ça ou faire une réparation aussi provisoire ici. Si tu me demandes comment, je peux par exemple percer là-dedans un trou de 2, mettre un BTR long de 3 ou une vis de 3 et ensuite remettre un bout de tube dessus. Après, on ne pourra plus verrouiller cette petite vis, évidemment, puisqu'on aura un bout de ferraille au milieu. On ne pourra pas la mettre. Si ici j'ai un trou de 3 au milieu, je ne pourrais pas serrer la vis à travers. Tu me suis? Donc on sera en contact ou on pourra percer plus bas ici et refaire la même chose tout simplement plus bas. Rien de bien méchant. Et je pense que ça, c'est pas une casse spécialement courante. On va désosser la bagnole. Je suis très content du setup en 3S avec le 2800 kV, ça va très bien. Nul besoin de 4S. Alors, ouais, tu mettras 4S si tu veux envoyer des backflips ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, ce sera peut-être même bien de mettre un moteur autre au passage. Même si ce petit 2008, à mon avis, il doit tenir ça sans problème. Hein. Alors, on va libérer ici le câble. Très bien vu de la part de BSD Racing. Regarde le positionnement du câblage électrique. Il n'y a rien qui dépasse. Ça, c'est du boulot. Ça a été mis là pour pas que ça se balade. Les câbles ici sont courts et le reste va directement dans la boîte de réception. Et avant d'attaquer avec du sérieux, nous allons faire rapidement quelque chose ensemble. Ce quelque chose, c'est s'occuper de cette direction qui est foireuse, je le rappelle. Regarde, je te mets une grosse 4S dedans. Ok. Comme je te l'ai dit lors de l'unbox, le trim de la direction doit être méga déréglé d'un côté. Et donc, on ne tourne pas à fond d'un côté et on tourne trop loin de l'autre. Donc la première chose que nous allons faire, autant pour ne pas être dérangé, je vais peut-être couper un des deux ventilos, le deuxième je peux pas. Je vais brancher direct dedans. On va séparer la boîte radio comme on l'avait fait. On va mettre le trim ici à 0, puisque cette radio a priori n'a pas de sub-trim, hein, j'ai rien trouvé à ce sujet-là. Regarde où sont les roues, quand on trim est à 0. Et ton palonnier, lui, n'est pas droit. Alors attention, comme je l'ai dit à l'unbox, il y a un piège, puisqu'il est probable que, en décalant le palonnier de l'autre côté d'un cran, on soit trop loin. Tu peux pas faire comme tu veux, toujours, sur ce genre d'ensemble. Il est peut-être juste à moitié entre les crans. Nous avons 4 vis à tête fraisée, 3 par 15, facile. Pour tenir la boîte radio complète. Voilà, on va les enlever. Ce que nous ferons aussi, c'est de s'occuper du setup de suspension, beaucoup trop ferme pour moi. Au niveau des huiles, ça va, tu vois, ça s'est pas relâché. Donc on n'est pas trop mal. On va le laisser une fois, cette histoire, mais on va ouvrir pour l'accès méca, bien évidemment, pour les besoins de la science. Alors on peut débrancher le moteur, on n'en a pas besoin. Ça évitera aussi les accidents sur la gâchette. Comme c'est le blond qui est au volant, il faut se méfier. Allez, sors de là, toi. Voilà. Et est-ce qu'on arrive? Voilà. Ici,
à cette direction. On a une vis au milieu qu'on va enlever délicatement puisque je ne sais pas encore comment ils ont fait leur système. S'ils ont fait un système tordu à la Traxxas, à la Arrma ou pas Traxxas. Aussi faire gaffe s'il y a du frein filet ou pas. Alors dans l'idéal, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va virer le palonnier et on va travailler à vide. Ça par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des vis M4 partout, même dans la direction. C'est pas utile à ce niveau-là. Te dire Arrma a mis une M3 dans la direction du gros 5e, Traxxas aussi, dans le X-Max ou autre. Hein. Tout ce qu'il nous faut pour faire ce travail sur la direction, c'est le bloc de direction. Bêtement. On va virer la vis. Ok. On va le laisser là où il est. La radio est allumée. On va remettre en route ici. Ok. Voilà où il est en position neutre. Et voilà où j'ai dû trimer pour que la voiture roule droit. Hein? Donc là je suis bien au neutre. Et regarde. C'est exactement ce que je te disais. On est à cheval entre deux crans. Donc quoi qu'on fasse, on ne pourra pas rattraper le coup à ce niveau-là. Parce que là, maintenant, du coup, je suis obligé de trimer de l'autre côté. Quoique je suis obligé de trimer moins. Alors, on va le faire par étapes. On va essayer ça. Et ensuite, si ça ne va pas, on remplacera la biellette de direction par une biellette réglable. On prendra tout simplement un BTR, 2 chapes. Et on fera une petite biellette réglable sauce maison. Ce qui simplifiera grandement toute cette histoire. Hein. Le Vario aussi, de toute façon, c'est bien qu'on l'ait démonté puisqu'on va lui souder une C5. Là, c'est fait mumuse avec les adaptateurs et les lignes. On va tester le sauve-cerveau rapidement aussi, voir s'il est dur ou pas. Ça va. Franchement, 2-3 kg de pression, ça fout le camp. Bien bon. On notera que le cerveau, Red, il va beaucoup plus loin de ce côté. C'est bizarre. Mais électriquement, il ne va pas jusque là. Bon. On verra ça. Mais la biellette réglable reste le meilleur choix. Et c'est vraiment un choix que les constructeurs devraient faire plus souvent. C'est dommage. Spécialité Horizon Hobby, hein, de ne pas mettre de biellette réglable. Sur toute la gamme Arrma et plein d'autres. C'est pourtant essentiel, sauf si ta radio est équipée d'un trim qui ne bloque pas d'un sens, enfin qui ne perd pas, qui développe d'un côté ou de l'autre, ou donc un trim qui fait subtrim en un seul, hein. Tu n'as pas besoin de choses séparées. Alors, bouge pas. On va d'abord vite taper ça. Comme d'hab, pour enlever le gros. Mon but n'étant pas de nettoyer la voiture exprès pour la démonter, parce qu'on va évidemment continuer les essais. Alors, première chose qui m'intrigue, c'est comment arriver au moteur. On a bien sûr ici 2 vis, on va les enlever. Ok, support moteur étant une espèce de pièce en fonte. Il y a un peu de frein filet sur les vis. Faites-vous des petites boîtes, notez-vous où sont les choses. Moi ça va, je mets tout dans mon bac, je vais m'en souvenir. Wow, elle va jusqu'où, on filme?
Voilà le principe. C'est des petits malins. C'est des petits malins et ça, c'est génial. On a ici... Enfin, c'est pas... J'aimerais que ce soit une réduction, mais c'est pas le cas. Alors là, tu règles l'entre-dents par rapport à cette couronne entre. Et après, tu peux changer l'autre. Et pour sortir de là, il faut enlever la vis du dessous aussi. Et cette vis... Je crois que c'est un hasard qu'elle était desserrée. On a un tout petit pignon ici, en module 0,8. Et on a un autre petit pignon ici, avec 2 roulements. Il est un peu plus grand, donc on a bien une réduction intermédiaire. On pourrait encore changer les choses. Ils ont fait ça pourquoi? Pour augmenter la réduction et écarter le moteur du centre, avoir de la place. Contrairement à Arrma et Traxxas. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Comme tu peux le constater, par contre, on a déjà, regarde, beaucoup de sable et de terre à l'intérieur. Regarde-moi ça. L'engin a fait que 2 ronds. Regarde ça. Regarde ça. Wow! Regarde toute cette saleté qui est rentrée déjà. Ça, c'est pas bon. Ça se tasse à l'intérieur et ça va faire pression sur les roulements. C'est un point négatif. Puisque là, c'est les roulements qui vont en prendre plein la tronche au fur et à mesure. On va rapidement regarder aussi comment cet axe est maintenu là-dedans. C'est assez étrange. On n'a aucune vis de fixation nulle part. Aucun BTR. C'est un clou unilatéral. Get ça. En fait. C'est maintenu ici au fond. Et comme tu peux le constater, regarde. Bon, je pense qu'il n'y a pas de roulement ici. Non, il n'y a pas de roulement ici. Regarde ce qui s'est passé. On peut déjà constater qu'il a tourné avec. Regarde, il s'est bouffé ici à l'intérieur. Ça veut dire que cet axe, à un moment donné, avec le stress, la pression de la terre et tout, s'est retrouvé coincé et a tourné avec. Ce qui n'est pas génial non plus. Alors attention, c'est durable quand même, je pense. Mais c'est sûr que c'est pas le summum. Ok, donc ça, on va démonter. On va nettoyer avant de remonter. Et maintenant, regarde bien. Je t'ai bien secoué toute la voiture avant. Tu as bien vu ce qu'on a fait. Regarde. Tout ce qui va se fourrer là. Où est le support moteur? Je vais te le mettre sur la table. Get ça. Ça va se fourrer derrière où est le moteur. La couronne principale est en plastique et malgré tout ça, on a ce bruit de transmission assez prononcé. C'est pas moyen que BSD Racing à la base est bien sûr moins cher que Arrma, Traxxas et compagnie. Hein. C'est juste le temps que ça soit importé, le temps que les rebadgeurs aient mis la main, on se retrouve au même tarif. Mais on n'a pas la même qualité de matériel. Je ne vais pas te montrer plus près la couronne parce que tu ne vas pas voir grand chose. On va continuer à démonter cette affaire. Pignon moteur aussi, on a des saletés dedans. Bon, évidemment, le moteur il va encore bien, c'est sûr. Hein. Donc 3662 2800 kV. Comme j'ai dit, ça c'est le bon choix. On va enlever la barre de renfort ici. Pourquoi je ne prends pas le plan? Parce que si on prend le plan, on ne découvre rien. On va faire bêtement ce qui est noté. Ce qui va très bien aussi. Mais si tu te prends le temps de démonter par toi-même, ton cerveau qui va turbiner plus pour démonter au lieu de juste lire le plan, va mieux retenir. Et tu vas découvrir au fur et à mesure que tu démontes différentes choses. Je ne parle pas que des voitures RC. Que... Tais-toi, Jam Jam.
que tu vas découvrir d'autres méthodes de pensée des ingénieurs, en fait, d'autres systèmes de montage, mieux comprendre un paquet de choses avec le temps. Il faut du temps, comme je viens de le dire. Bien, on a dégagé tout l'intérieur du véhicule. On n'a encore aucun accès ici à ce qu'on voit. Cette pièce ne fait qu'une seule avec ça, on dirait bien. Il y a que l'avant aussi. On va virer les amortisseurs. Eux aussi, hein, fixés avec du 4. Hein. Quand on voit des 1/8 qui sont fixés en M3, sauce Colali, franchement, tu vois, ça c'est du boulot. T'as raison, on va rapidement enlever les roues pour que tu puisses t'en sortir aussi. Oh là là, il utilise une pétoire. Mais oui, c'est une pétoire adaptée à la RC, elle est réglable en puissance. Et comme toujours, c'est toi qui as la gâchette, donc si tu utilises le cerveau pour travailler, tu casses pas. Ok. Autre chose, on a enlevé donc les suspensions. Comme tu peux le voir, les triangles ne vont pas plus loin. On est au taquet. Les suspensions sont butées en bas. Pas au châssis. La butée vient de... on est à fond avec le matos. En fait. On a toujours ce bruit de transmis, écoute. Ça, c'est les dents un peu trop serrées, je pense, sur l'avant. Ce que nous verrons tout à l'heure. On va continuer, on va voir tout ce qu'on voit en haut. Alors ça se sépare. Tu peux enlever les côtés. C'est pas une jonction avec le châssis, c'est juste un côté caisse. Donc on va pas enlever l'autre côté, ça nous servira à rien. Ce qui veut dire que tout le reste est assemblé par le dessous. Tout bonnement. J'aurais préféré bien sûr vous faire le démontage dans l'état neuf. Mais après en casse méca, on m'aurait dit oui mais on a démonté, hein, c'est peut-être pas la faute à BSD Racing T2M. Puisque moi, ce petit bruit de transmis, moi il me chagrine un petit peu. Mais c'est possible que ça ne soit pas grave du tout. Enfin, généralement, c'est pas très grave. Surtout si c'est de l'acier relativement tendre. Ce qui va se passer, c'est que les pneus vont se faire leur place eux-mêmes après rodage. Ok. On va libérer là les puits de direction au cas où. N'hésitez pas, un vieux tournevis qui est cassé, vous le taillez en pointe. Et ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Là aussi, il faut 15 km. Donc effectivement, ici, nous avons un style de montage semblable à Arma. Après, dire que c'est une copie, c'est peut-être exagéré, parce qu'on ne sait pas dans quelle usine sont fabriqués les Arma. Là, elles sont toutes courtes. J'ai la même longueur que devant. Ouais, c'est bon. 4 vis longues par cellule. Et le reste sont des courtes.
Bien. On va séparer tout ce qu'on a vu. Sauf les deux vis là au fond pour la direction. Je vais le faire aussi, tiens, allez. Alors les vis sont pas de grande qualité, méfiez-vous, hein. C'est de la simple ferraille qui a été vernie. C'est pas des vis en acier, donc on se tend un peu plus vite. Après, vu qu'ils ont mis du M4 partout, franchement, le risque n'est pas très grand. Et on devrait maintenant réussir à séparer les cellules en deux. Alors ça bouge, mais c'est pas encore ça. Celui-là il dérange pas. La tourelle est en un morceau, elle vient avec. Tout ça devrait se séparer, voilà. On en a oublié. Et oui. Ok. Alors pour enlever l'arrière, 4, 5, 6. On va encore te dire s'il est nécessaire d'enlever les deux du centre. Je pense que c'est pas tout de suite nécessaire. Ok, ça c'est bon. On va virer le pare-choc pour les besoins de l'enquête. Ça va aller plus vite. Voilà. Tu atteins la cellule de diff de cette façon-là. Je vais enlever les tirants aussi pour que ça soit plus clair. J'aime beaucoup les hexagones très profonds. Un bon indice, c'est dommage qu'ils aient augmenté tellement le déport par la fusée porte-fusée, en fait. Mais ça, c'est pour éviter d'avoir un gros bras de levier entre les deux roulements, d'avoir suffisamment de matière plastique pour renforcer les pièces. Rien n'est rentré dans la cellule, un petit peu de poussière à droite à gauche, mais sinon ça va, a priori. Et voici comment atteindre le diffarage. Ensuite, tu ne peux pas le sortir tant que tu n'as pas dévissé les vis qui tiennent le central. Regarde, tu es obligé de monter tout ça. Et voici le diff. Couronne plastoc. Huile très épaisse à l'arrière. Je ne suis pas super fan. Je vais changer cette huile. Et comme tu peux le constater, c'est pas super libre, mais c'est plastoc. Donc ça va vraiment se faire tout seul. Faut pas s'inquiéter. Ici donc le problème que nous avons eu avec le cardan, ce petit BTR s'est desserré, il s'est barré, l'axe c'est parti. Regarde celui-là aussi. Hop 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 hop. Et hey. Dis donc. Alors étant donné qu'il y a la place sur cette construction, c'est plus... Non. Ça c'est un tournevis 1.5, donc il te faut un tournevis de 1,3 pour aller serrer ça. Hein, moi j'ai mis une vis M2,5, une grosse tête. Quand j'ai serré, j'ai pété la tête parce que je suis un bourricot. Hein, là on avait vite coincé une vis dedans. Qu'on va tous juste... il y a la place. Alors pour faire propre, on pourrait couper la tête d'un autre côté. Tant que tu laisses la tête, elle ne pourra pas sortir de ce côté-là. C'était une vis avec un filetage à bois, dommage parce que si ça avait été une vis à pas métrique, j'aurais mis un écrou ici, donc de toute façon ça aurait pu plus bouger. Il y a la place ici dans la transmission, il n'y a pas de problème. Comme tu le constates, c'est ouvert des deux côtés. Ça donne sur la cellule ici, regarde, nous avons un peu de terre qui est rentrée, parce qu'il vient de tomber, mais là, je vais te montrer, regarde, tu vois là. C'était pas des conditions extrêmes, hein, vous l'avez vu. Les roulettes, elles sont immenses et lourdes pour rien aussi. Ouvrons un diff. C'est quoi, non? Ça, on va se laisser de côté. Hop. On va finir le boulot qu'on a commencé là-dedans. Il faut quand même enlever cette vis de la barrette pour réussir à séparer l'avant. L'avant aussi, pour se faciliter la vie,
On va ôter les biellettes supérieures. Ça, c'est sympa, comme dit, qu'ils n'aient pas lésiné sur ça, c'est cool. Ok, on va virer le pare-choc aussi. Histoire de pouvoir travailler tranquillement. Et le pire, c'est qu'il tient encore. Pourtant, je vais enlever les vis. Sur quoi tu tiens, toi? On verra plus tard. Celui d'avant, impec aussi. Les axes ici sont aussi en 4 mm, on va vérifier. Nickel. Tu serres pas trop, comme tu vois, ça bloque la pièce. Ça, c'est mauvais quand ça bloque. Tout ce qui bloque ici, ça freine la suspate. Tu vois? Ça, il y a bon. Quand c'est serré, il n'y a pas bon. Et voici ce que je voulais te montrer. La fameuse direction. Hop. Attention les roulements. Ok. Tu as ici 2 roulements. Il y en a un qui allait se balader. On verra tout à l'heure où il est. C'est pas très grave, il ne doit pas être loin. Et la direction, c'est une double barre de Ackermann comme ça en plastique qui ne fait que circuler sur ces 2 roulements. Ok? Dans le bon sens, ça va mieux, Mani? Non, c'était comme ça dans le bon sens. Le roulement est là, donc tu vas bien aller vers le bas. Moins que c'était posé là et après le... Bref, t'as compris, ça slide là. Comme ça. Et après les roulements, ok. La direction slide là-dessus. D'accord? Ce qui n'est pas logique du tout, puisque le roulement touche des 2 côtés. Et regarde, il ne peut pas tourner. Je vais essayer de te faire ça avec un marquage. Bout de verdure. Regarde. Le roulement ne peut pas rouler proprement. Si, ça va. Quoique. Oh, allez, mécréant, Mani. Si, ça va. Ok. Mais comme tu peux constater aussi, il y a déjà pas mal de sable dedans. Au bout d'un moment, ça va coincouiller un petit peu cette affaire-là. Les biellettes séparatrices en diamètre. Ce côté-là, pareil, ils n'ont pas lésiné sur le matos. On va séparer un amorto. Pas tous, parce que moi je vais changer le réglage de ces suspensions qui ne me va pas du tout. On est, tu vois, beaucoup trop dur. Et en plus, au bout, on est dans l'air. Et pour moi, l'émulsion reste une panne. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Ça peut être une panne fonctionnelle. C'est comme le jeu. Hein? Moi, je vous laisse là. Tube extrudé, sauce Traxxas. En haut, c'est une barre pleine. Oh, les azous. La vache, ça pèse une blinde. Ils ont fait un... Je pense qu'un creux aurait suffi quand même. Hein? Voilà. Là, tu vois toute la terre qui est passée partout. Et moi, je vais te laisser là. Je te reprends demain. Je vais te faire des épisodes pas trop longs pour pas perdre les gens. C'est vrai que quand les épisodes sont longs, tu perds vite les gens. Si je prends mon temps et que je réfléchis à ma vidéo d'abord et que je vous fais des petits trucs dans le bas, timecode, machin, bidule, les gens vont regarder que là et là ce qui les intéresse, donc ça va pas faire avancer la chaîne. C'est beaucoup mieux, franchement, de se prendre le temps de regarder la vidéo. Et c'est qu'avec vos commentaires sur ce système que nous allons faire progresser ce système pour qu'il soit
plus efficace pour vous, tout en restant fun pour moi. D'accord? Moi, j'ai pas envie de faire des étapes et ensuite d'aller programmer des onglets, enfin comment on appelle ça là? J'ai oublié le nom en français. Pas des paragraphes, mais tu vois ce que je veux dire. Des timecodes et des machins pour te dire, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Comme ça, surtout, toi, tu dois plus rien faire. On te met la cuillère dans la bouche. Ici, on te met pas la cuillère dans la bouche. Par contre, tu peux la prendre sur le front, si t'es pas content. On se revoit demain. On va attaquer ce qui est fusée pour fusée, la taille des roulements, comment que c'est foutu là-dedans. C'est une petite étape. Ensuite, on démontera un amorto pour voir si ça colle avec la membrane, la longueur de la tige, tout ça. Hein? Et ensuite, nous ouvrirons un diff pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. GoPro, arrêtez, enregistre.